Madame, Monsieur, bonjour, honorable assistance, Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur. Alors, la discussion d'aujourd'hui porte donc sur l'entrepreneuriat. Sujet plus que d'actualité, il faut le dire. On l'aborde assez souvent dans les médias, dans les rencontres de tout genre, dans les séminaires. Des entrepreneurs américains sont avec nous. Ils doivent un peu partager leur expérience, nous faire part des perspectives sur l'innovation. Entrepreneurs, investisseurs technologiques, venus notamment de la Silicon Valley, mais aussi d'autres États américains sont présents. Beaucoup sont également avec nous dans le public qui souhaitent tout simplement créer leur propre entreprise, qui souhaitent intervenir dans la sphère économique et qui finalement veulent être impliqués dans ce processus de construction. Alors à travers cette rencontre, que j'espère fructueuse, on aura à mettre en avant les opportunités d'échange et donc de contact avec les entrepreneurs algériens et les dirigeants d'entreprise. Pour le débat, j'invite messieurs Mostafa Baha, Ahmed Chabani, Sami Benromdan, Idriss Tamsamani à nous rejoindre pour donc entamer le débat. Allez-y. Bonjour, Idriss Tamsamani, je suis américain-marocain. J'habite à Miami en Floride et je gère tout ce qui est l'Amérique latine, le Caraïbe et le Mexique pour Citigroup. Je suis là-bas. J'ai ma petite boîte, on est dans la construction pour tout ce qui est, par exemple, on avait des hôpitaux, on avait pas mal d'écoles universitaires, on travaillait avec Boeing, on avait pas mal de choses. Mais... Bonjour, je m'appelle Sami Benromdan, je suis américain d'origine tunisienne. Je suis ingénieur en informatique de formation. Moi, je parle en anglais, soit je sais comment. My name is Ahmed Chabani, and I'm Lebanese origin. I've been in the US for now 30 years, as nobody's found me. Situation-là de partager le risque et l'opportunité. C'est ce qu'on appelle en anglais investment grade. Donc la courbe de maturité de l'économie d'un pays, c'est normalement ça. On arrive à la fin à un point d'avoir un investment grade, marché de capitaux sophistiqué qui attire les investisseurs, ou que ce soit au niveau personnel ou institutionnel. Donc les flots qui existent au monde entier, qui font grandir un pays, exemple le Brésil, c'est à cause d'une sophistication du marché de capitaux qui a mené les flots, ou que ce soit des États-Unis, du Moyen-Orient, de l'Europe, et qui a vraiment fait grandir l'économie du Brésil, par exemple. C'est un exemple. On a d'autres exemples comme le Pérou et des pays émergents qui aujourd'hui attirent des fonds de capitaux institutionnels et personnels pour sophistiquer le marché des investisseurs. Et ça mène à partager le risque et l'opportunité. Alors voilà, je peux prendre 1 ou 2 ou 3 heures même à expliquer comment le faire, parce que j'ai vraiment de l'expérience, ça fait plus d'années que je le fais, mais je préfère terminer avec un petit message que j'ai toujours cru et que j'espère que plutôt les dirigeants de l'Algérie, les professeurs, les investisseurs, essaient de comprendre une chose. On est tous nés avec une créativité, avec une intelligence immense. Il n'y a pas de différence entre un Algérien ou un Américain. On est aussi intelligent qu'eux. Mais je crois que quelque part dans notre croissance, entre, disons, l'âge de 5 à 6 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, on perd notre créativité. Parce que c'est la structure, le système. Dans Silicon Valley et même aux États-Unis, les gens qui commencent de rien, qui font une fortune parce qu'ils ils ont avec succès créé des compagnies et ont fait de l'argent, généralement ils essaient de redonner à la communauté. Une forme de don, c'est de faire de la philanthropie et de donner pour des associations caritatives. Je crois qu'une autre forme de don, qui peut en fait faire de l'argent, c'est d'investir dans la jeunesse. C'est de prendre des risques avec des jeunes et de leur donner de l'argent. Je m'adresse surtout aux gens qui ont de l'argent à risquer. Je crois que c'est la meilleure façon de bootstrapper ce processus. Considérez-le comme un genre de charité, de donner
à la société qui vous a à un certain moment aidé. Je suis sûr que vous n'êtes pas arrivé tout seul. Et de donner, vous, maintenant c'est votre rôle d'aider et donner un petit pourcentage de ce que vous avez à aider ces jeunes. Et c'est pas, vous n'êtes pas en train de lancer de l'argent dans l'air. En fait, c'est un argent qui peut en fait, vous faire beaucoup plus d'argent si vous les coachez, vous les connectez avec les gens qui doivent les aider et vous les encadrez, vous ne les laissez pas tout seuls. La seule différence entre un angel investor, un VC et une banque vous donne de l'argent, il s'en va et vous envoie une facture tous les mois. Un angel investor, en fait, il est là, il vous écoute, il vous aide, il vous encourage dans les moments de dépression et vous connecte et vous ouvre tout son réseau. Parce que normalement, généralement, quand il y a un angel investor ou un VC, on a plusieurs compagnies, parfois des centaines. Et il y a ce réseau de compagnies, il y a toujours des talents qui vont d'une compagnie à l'autre. Il y a des conseillers qui conseillent tout le monde. Donc, au fait, it's set up for success. C'est vraiment, c'est pas très difficile à faire pour des gens qui ont de l'argent. Voilà. Most recently in the US, it has been found that startups and small business had experienced the most growth, and where attention has been focused on. And in looking at what my minimal experience in this region is that an opportunity for individuals have to be granted to allow them to express themselves and become the real entrepreneurs. The angel funds comes play a big role because there's a link. There's, again, as I said earlier, a person can be smart and innovative, but also requires the means to grow, take the second step up. I think angel funds is one solution that has been a big part of the U.S. Indicators that this is one way of encourage startups. I think if this practice has been replicated in this region, you will see significant growth, and you're gonna wonder, especially with the last day, yesterday's our engagement or our time spent with the presenters, that showed us that these guys are very creative. Just give them the chance, I guess, to do that, and so give them the chance only by encouragement, and second by allowing them to really materialize their ideas by allowing the angel funds. Yes, there's a risk factors in this, but again, a higher return requires higher risk, and I think with angel investors also becomes it's an attitude, and it comes some passion that comes with it. It has to be there, for the idea of the individual. But definitely, I'd like to see that type of practice encouraged by the government here to allow our young individuals to express themselves. Thank you. Voilà, la problématique est tellement intéressante, il y a à boire et à manger dans